Bien, aujourd'hui, on va essayer de créer un chronomètre en JavaScript. La résultante, ça va être ça. Regardez, actualise. J'ai un chronomètre ici avec les heures, les minutes, les secondes et les millisecondes. Si je fais Start, on va commencer à les millisecondes et à chaque fois qu'il est sur 1000 millisecondes, il va ajouter 1 à la seconde. Et ainsi de suite. Et ici, la minute, il va augmenter à chaque fois. Et après une heure, celle-là, il va augmenter. Alors, si je veux arrêter ce chrono, je fais comme ça. D'accord. Et si je fais le Z, il réinitialise le, le, le chronomètre. Je fais Start, ça reprend. Je fais Stop, ça s'arrête. Je fais Start, ça reprend. Je fais le Z, il remet tout à zéro. Si je fais Start, il reprend à zéro. Si je fais Stop, il s'arrête. Si je fais Start, il il réagit. Très bien. Alors commençons. Alors il y a deux volets dans ce TP-là. Le premier volet c'est le TP, le volet HTML, et le deuxième volet c'est le volet JavaScript et comment je peux euh, alimenter des variables à l'aide d'intervalles en secondes ou en millisecondes. Bien. Prenons la partie HTML. Alors dans la partie HTML, vous avez le head, le title, le meta et tout. Et vous avez un style pour les balises avec l'ID chronomètre. Et un margin, un width, vous pouvez prendre ce style tel qu'il est et le réutiliser si vous voulez. Là, vous pouvez faire un arrêt sur ça et le reprendre. J'ai aussi un style pour la classe, pour la classe time. Il y a un margin auto, un width de 300, ainsi de suite, un border, un padding, un text align, le font size. Alors aujourd'hui l'objectif c'est pas de faire du CSS, mais c'est un style que vous pouvez recopier qui vous sera appliqué sur votre formulaire, euh, sur votre euh, partie HTML. Aussi il y a un style pour les boutons. Ici, button. Là, j'ai du background, j'ai du color, j'ai du width, du border radius pour que ça soit, ça ait ses bords arrondis, line height et le border. Ça, vous pouvez toujours le recopier ou le prendre tel que vous voulez le faire. Vous pouvez arrêter la vidéo pour que vous puissiez recopier. Et après, je reprends ma partie. Alors ça, c'est mon script JavaScript que nous allons voir tout à l'heure. Il s'appelle tpchronomètre.js. Alors si vous voulez appeler un fichier JavaScript, vous faites la balise script, src, et vous lui donnez le chemin du fichier JavaScript. Moi je l'ai mis dans le même dossier que la page HTML. Après dans mon body, ici, j'ai une division de texte que j'ai appelée classe chronomètre pour qu'il puisse appliquer le style. Et à l'intérieur, j'ai créé une div classe. Sa classe il s'appelle Team pour que je puisse appliquer le style TIM sur cette classe là. Et j'ai ici les balises span. Alors ces balises là, regardez, ces balises là, si vous faites des spans comme ça, là vous avez la possibilité d'avoir ce contenu là, ce contenu là, ce contenu là et ce contenu, mais juxtaposé l'un à côté de l'autre au lieu de l'un au-dessus de l'autre. Alors les spans, il vous permet de faire ça. Alors chaque span, je lui ai donné un ID. Alors le span là où je vais mettre l'heure, je lui ai donné un ID H dans la minute, l'ID M. Alors avec ces ID là, c'est avec ces valeurs là, c'est les valeurs de ces ID là que je vais jouer avec mon script JavaScript. Et ici, je lui ai donné un ID S et ici, je lui ai donné un ID MS. Alors, retenez bien ça, les nomenclatures que j'ai données, les noms que je vais donner aux ID, parce que je vais les réutiliser dans la fonction JavaScript. Maintenant, j'ai créé des boutons. ID, je lui ai donné un ID Start, un ID Stop et un ID Reset.
on le clique, l'événement on clique, j'ai appelé la fonction start, la fonction stop, la fonction reset. Alors la fonction start, elle doit démarrer le chronomètre. La fonction stop, elle doit arrêter le chronomètre, mais garder les dernières valeurs. Et la valeur et le reset, il doit initialiser le chronomètre depuis le début et arrêter la résolution. Alors allons voir ce start, ce stop et ce reset en JavaScript. Alors, vous allez créer un fichier JavaScript qui s'appelle tpchronomètre.js et dans lequel on va déclarer 4 variables, une pour l'heure, j'ai mis 0, var h, ici j'ai fait var m est égal à 0, une variable pour le seconde et une variable pour le milliseconde. Et j'ai déclaré des variables qui s'appellent intervalle milliseconde, intervalle seconde, intervalle minute et intervalle heure. J'en aurai besoin. Et j'ai créé la fonction qui ajoute, qui me permet d'afficher, en fait cette fonction-là, qui me permettra d'afficher la valeur en millisecondes ici. Ça. J'ai créé une fonction que j'ai appelée 7 millisecondes. Je lui ai dit si cette valeur de la variable est égale à 999, tu la remets à 0. Je fais if ms est égal à 999, tu la mets à 0. Et tu rajoutes, à chaque fois que je t'appelle cette fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute la valeur dans ms, il lui ajoute 1. C'est pour ça que j'ai mis ms plus égal à 1. Et après, à chaque fois qu'il fait cette augmentation de valeur ici, je pouvais la faire dans une boucle, mais le boucle il se fait toujours en millisecondes, où le temps de réponse il dépend aussi du processeur. Maintenant, cette fonction-là que je viens de créer, qui ajoute à la valeur de ms la valeur 1, et puis j'écris document.getElement by id de ms, getElement by id de ms, c'est celui-là. C'est, où est-ce qu'il est? ms, c'est celui-là, c'est ce span-là. Quand je fais en JavaScript documents.getElement by id de ms, pour inner html, d'accord? Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher la valeur de cette variable bleue-là, ici, concaténée avec ms. La valeur, c'est pour qu'il m'affiche. Ça, c'est la valeur de ma variable. Regardez. Ça, c'est la valeur de ma variable. Mais ça, c'est du texte que je lui ai imposé ici. Regardez. Je lui dis documents.getElement by id de ms.innerHTML. Ça veut dire que tu m'écris dans le span qui s'appelle ms, tu m'écris la valeur de la variable ms et tu mets à côté la valeur ms. Ok? La partie seconde aussi, regardez, je l'ai gérée. Moi, je préfère ajouter avant d'écrire ici. Voilà, ici. Je fais une petite bêtise. Bien, la fonction 7 secondes aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde s'il y a 59, il remet la variable s à 0. Et puis, il ajoute 1 à cette variable. Et puis, il l'affiche dans l'élément document.getElements by id de s, .html. Et là, il prend le span qui s'appelle s, celui-là. Il va mettre la valeur de la variable, celui-là. Il va mettre la valeur de la variable concaténée avec le caractère s, avec un petit espace juste pour l'esthétique. Après la fonction 7 minutes, c'est le même principe. Et la fonction aussi, la fonction 7 heures, elle s'arrête à 23 heures et la remet à 0 à ce niveau-là et à ce niveau-là. Il affiche la valeur. Je lui demande de faire ça. Mais qui sait, moi quand j'ai cliqué sur le bouton Start, j'ai appelé la fonction Start. Alors dans cette fonction, qu'est-ce que j'ai fait?
Tout simplement, dans start, la variable inner, plutôt intervalle heure, je lui ai mis la valeur, regardez, je lui ai mis la valeur cet intervalle, d'accord? Alors le set intervalle, il fonctionne de plusieurs façons. Moi j'ai trouvé que la meilleure façon, c'est que je crée ma propre fonction, et ce set intervalle-là, regardez, ce set intervalle-là, je lui donne le nom de la fonction, et je lui donne l'intervalle l'intervalle pour l'exécution de cette fonction. Ça veut dire que lorsque j'écris ça, non, ça c'est une variable dans laquelle je mets la fonction set intervalle, ça je peux l'appeler comme je veux, mais ça c'est un mot réservé, c'est le nom de la fonction cet intervalle. Qu'est-ce qu'il fait? Quand je lui dis, quand j'écris le premier paramètre, c'est le nom de la fonction, sans parenthèse bien sûr, et ici c'est l'intervalle dans lequel elle va s'exécuter. Ça veut dire que la fonction 7 heures, elle va s'exécuter chaque 360 000 millisecondes. L'unité ici c'est le milliseconde. Si je lui dis de faire ça, ça veut dire que chaque heure, qui est le 360 000 millisecondes, il va exécuter la fonction 7 heures. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter à l'heure 1 et il va l'afficher en espace. Et je fais le même principe ici. Cet intervalle ici. Alors pourquoi j'ai besoin de faire ça des variables? On va le voir tout à l'heure pour le stop. Je crée un set intervalle. Remarquez que j'ai déclaré mes variables, il n'y avait rien dedans. Pourquoi je les avais déclarées ici? Pour qu'elles soient globales, pour que je puisse les utiliser dans d'autres fonctions. Je reviens sur le start. Le start, là, ma variable, elle va devenir un set intervalle. Et il va écouter à chaque fois, à chaque 360 000 millisecondes, ça veut dire une heure, il va exécuter la fonction 7 heures. La même chose, pour le 7 minutes, il va s'appliquer chaque 60 000 millisecondes, ça veut dire chaque 60 minutes, 60 secondes, ça veut dire une minute. Et ici, 7 secondes, c'est chaque 1000 millisecondes. Et pour les millisecondes ici, il va s'appliquer chaque milliseconde. Et la résultante, c'est que ce travail-là, c'est le résultat qu'on vient de voir ici. Le stop, quand je clique, il est en train d'appeler, j'appelle la fonction de l'heure, la fonction de seconde, la fonction de minute, la fonction de seconde, la fonction de milliseconde. Ce qui se passe ici, c'est exactement ce qui se passe là. Ça veut dire que cet intervalle, il exécute à chaque fois que 1 milliseconde passe, il exécute ça. Chaque seconde, elle passe, il exécute cette fonction. Chaque minute, elle passe, il exécute cette fonction. Et à chaque heure, il exécute cette fonction. D'accord? Vous pouvez vous arrêter sur chacune de ces fonctions-là. Regardez, faites un arrêt. Vous commencez par déclarer vos variables. Vous créez la première fonction, vous pouvez faire un arrêt dessus. Vous créez la deuxième fonction, vous pouvez faire un arrêt dessus pour la copier. Et vous créez celle de minute aussi de la même façon, elle est là. Et celle de la seconde, de l'heure aussi, elle est là. Et là, vous créez une fonction start. Ces variables, vous l'auriez déjà déclarées au début, mais hors toutes les fonctions pour que je puisse à chaque fois les appeler et les utiliser, parce que ce sont des sets, c'est des intervalles, c'est des sets intervalles. À moi, ce que je veux, la deuxième chose que je veux, c'est lorsque je fasse stop, il s'arrête. Lorsque je fasse stop, je fais start, il continue, je fais stop, il s'arrête, et ainsi de suite. Alors pour le stop, c'est très simple. La méthode stop, ou la fonction stop, elle fait quoi? Je lui donne clear intervalle, et je lui donne le nom du set intervalle que je viens de créer, la variable.
D'accord? C'est pour cela que j'avais déclaré la variable globale. Je lui ai affecté des valeurs, en fait, j'ai affecté les fonctions au niveau du start. Et là, j'ai ma variable que je peux réutiliser à chaque fois. Regardez, je fais clear, c'est un mot réservé, clear intervalle, vous le prenez tel qu'il est, et je lui donne entre parenthèses le nom de cet intervalle, ou là, de l'intervalle que je viens d'affecter à ma variable ici. Alors j'ai commencé par le milliseconde, puis là par la seconde, puis par la minute, puis par l'heure. Alors remarquez que moi j'ai fait tout à l'heure, dans le start, j'ai commencé par l'heure, par la minute, par la minute, par la seconde et par le milliseconde. Parce que quand je l'ai fait au contraire, ça veut dire le milliseconde, ça prenait un décalage. Alors moi je préfère appeler le plus grand au plus petit, et ça avait l'air qui marchait très bien. Après, si je fais, si j'exécute, alors si je veux arrêter en fait cet intervalle, je fais clear intervalle dans stop. Alors c'est la fonction que j'ai appelée quand j'ai cliqué sur, alors, je reviens sur HTML, c'est la fonction que j'ai appelée lorsque j'ai cliqué sur le bouton stop. Maintenant, le reset, qu'est-ce que je vais lui dire de faire? La fonction reset, je vais revenir. Alors la reset, j'ai fait des choses simples. J'ai appelé stop, la méthode stop pour qu'elle s'arrête, pour qu'elle arrête l'incrémentation. J'ai initialisé les variables avec lesquelles j'ai travaillé. D'accord? Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait documents.getElementMyId de HTML. J'ai mis la valeur initiale. D'ailleurs, j'ai fait un copier-coller tout à l'heure. J'ai fait un copier-coller des valeurs qui étaient là. Regardez, j'ai pris ça, les valeurs initiales que j'ai retrouvées au moment où j'ai vu en fait, où j'ai affiché la page HTML. J'ai mis 0, celui-là 0 minutes, celui-là 0 secondes, celui-là 0 millisecondes. J'ai initialisé mes variables et j'ai arrêté, j'ai appelé la méthode stop d'ailleurs pour qu'elle s'arrête. Parce que si je ne l'appelle pas, regardez, si je ne l'appelle pas, je vais enregistrer, je vais mettre ça en commentaire pour que vous puissiez voir la différence. Si j'actualise, regardez, si je fais start, si je fais reset, il reprend à chaque fois. Mais moi, je ne veux pas qu'il reprenne à chaque fois. Alors c'est pour cela que j'ai appelé la méthode, voilà, la fonction stop, pour qu'il puisse arrêter et pour réinitialiser les valeurs. Et la résultante, c'est ça. Finalement, j'ai un chronomètre qui marche. Je fais stop, je fais initialiser, je fais start, je fais reset, je fais stop, ça change pas grand chose, je reprends, stop, ça marche. Voilà. Alors, j'ai utilisé, je reprends, je fais une petite synthèse. J'ai utilisé 4 variables pour les calculs, 4 variables pour les intervalles. Je les ai mis à l'extérieur et j'ai créé mes fonctions tranquillement. 7 millisecondes, je l'ai traité avec un affichage. 7 secondes, je l'ai traité avec un affichage. Minute, je l'ai traité avec un affichage. L'heure, je l'ai traité avec un affichage. Et dans la fonction start, ces variables-là, je fais cet intervalle, j'appelle la fonction que je veux exécuter et je lui ai mis l'intervalle en millisecondes, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Pour la méthode stop, c'est clear intervalle et je lui donne le nom de la variable dans laquelle j'ai mis l'intervalle ici. Et le reset, j'initialise toutes mes, j'appelle la méthode stop pour arrêter et j'initialise toutes mes variables et je fais, je réécris les valeurs initiales qui étaient dans ma page. Voilà. Voilà, et j'ai réussi à créer un chronomètre en JavaScript et HTML et un petit peu de CSS.